Je reçois de plus en plus des questions sur le permis de travail ouvert. Eh bien, j'ai décidé dans cette vidéo de répondre à la question qui peut avoir un permis de travail ouvert? En réalité, comment on peut l'avoir? Il faut dire que le permis de travail ouvert a la particularité de ne pas te lier à un employeur précis. Avec le permis de travail ouvert, une fois arrivé sur le sol canadien, tu peux travailler pour un employeur au bout d'une année et décider à tout moment de changer d'employeur. Ce qui n'est pas le cas du permis de travail fermé qui te lie dès le départ à un employeur jusqu'à la fin de la durée de ce contrat-là. Donc, qui peut donc avoir et comment on peut avoir le permis de travail ouvert? Je commence par te dire, toi francophone qui m'écoute et donc qui a pour destination de prédilection le Québec, si tu as déjà ton certificat de sélection, c'est-à-dire tu es déjà dans une procédure de résidence permanente, en attendant ton visa de résident permanent, tu as la possibilité à travers un programme bien précis nanti de ton CSQ, de pouvoir te décrocher un permis de travail ouvert. Ce permis de travail ouvert-là, donc, va te permettre d'arriver très vite au Canada et commencer à te faire de l'argent. Il faut dire que peu importe ton statut, que tu sois résident permanent, citoyen canadien, étudiant, demandeur d'asile, peu importe, femme, homme, tu a le droit au même salaire pour le même emploi. Ce qui va souvent changer, et ça c'est valable dans tous les pays, ça va être l'ancienneté, ça va être le niveau de scolarité avec lequel tu commences ton emploi. Sinon que c'est une possibilité, ayant ton CSQ, d'immigrer plus rapidement. Les délais pour avoir un permis de travail, c'est très court. Ça va être à l'intérieur de 2 à 4 mois en général. Contrairement au délai pour avoir le visa de résident permanent qui va parfois au-delà de 24 mois dans certains cas. En dehors de ça, comme je te l'ai dit déjà avant dans une vidéo et que je te redis aujourd'hui, celui qui a un permis d'études peut permettre donc à son conjoint ou à sa conjointe d'immigrer avec un permis de travail ouvert. Donc le fait d'un conjoint qui a un permis d'études, ça donne directement le droit à son conjoint ou sa conjointe d'immigrer avec le permis de travail ouvert. C'est la même chose pour celui qui a un permis de travail fermé. Si tu as un permis de travail fermé, directement ton conjoint ou ta conjointe bénéficie d'un permis de travail ouvert. Il faut dire que la règle jusqu'ici, avant 2023, c'était que le permis de travail ouvert au conjoint, c'était automatique lorsque tu avais un métier, un contrat pour un métier de catégorie A, B ou de niveau de compétence 0, c'est-à-dire un métier soit de gestionnaire, de dirigeant ou un métier qui demande des études universitaires ou plutôt un métier qui demande des études collégiales, donc un diplôme collégial, ce qu'on appellerait un BTS, un brevet de technicien supérieur dans le système francophone d'Afrique ou de France. Mais à la faveur d'une mesure d'allègement qui vise à favoriser un regroupement des familles et surtout résoudre très vite le gros gap, le gros problème de main-d'œuvre, désormais, même pour des métiers au Québec particulièrement, de catégorie inférieure à B, je pense à C et D, il y a la possibilité, donc, comme je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, de faire bénéficier le conjoint d'un permis de travail ouvert. Bien sûr, j'attends les dates précises pour communiquer avec toi là-dessus. Si jamais les dates sont déjà connues et que je n'ai pas l'info, ne manque pas, si tu as l'info, toi qui m'écoutes, de l'ajouter en commentaire pour que très vite je fasse la mise à jour pour le plus grand public. Sinon, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cas du permis de travail ouvert, peu importe quel est le statut avec lequel tu le fais, est-ce que tu viens derrière un conjoint étudiant, est-ce que tu viens derrière un conjoint qui a un permis fermé, est-ce que tu viens derrière ta procédure de résidence permanente, peu importe, il y a quelque chose qui est incontournable. La preuve de fond pour celui qui est conjoint de quelqu'un qui a un contrat fermé, ça peut être relativement plus évident, dépendamment de l'emploi. Est-ce que c'est un emploi dont les revenus vont être conséquents et qui peut
peut être dans des revenus qui couvrent le conjoint. Ça, c'est dans la plupart des cas, c'est possible pour les emplois dits qualifiés. Donc, la preuve de fond pour le cas du permis de travail ouvert pour un conjoint dont le contrat de travail est dans une catégorie de métier qualifié, le problème ne s'oppose pas vraiment. Le problème ne va pas se poser également si pour la preuve de fond des études, tu es quand même allé, tu es capable de prouver qu'il y a au-delà de 10 000 $ en plus. Parce qu'en réalité, le coût de vie actuel, ça va être situé autour de 14 500 $ pour le cas du Québec, le montant homologué officiellement. Donc, en couple, c'est sûr que ça va avoir un petit rabattement. Donc, si dans ta preuve de fond, tu peux faire une preuve supplémentaire de 10 000 $ environ, là, le problème ne s'oppose pas non plus. Pour celui qui est dans une procédure de certificat de résidence permanente et qui a déjà son SCSQ, ben, il va falloir qu'il fasse la preuve de fond. Et là, très clairement, il faut pouvoir démontrer aussi. Mais c'est sûr qu'avec un accompagnement, on est capable de te donner plus de précision, on est capable de t'apporter des solutions qui correspondent vraiment à ton cas. J'espère que cette vidéo vient résoudre une fois pour toutes qui peut avoir le permis de travail ouvert. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est sûr que dans la vidéo, je n'ai pas été exhaustif. Je n'ai pas insisté sur les nuances dans les autres provinces parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je pense qu'a priori, c'est un public francophone et peut-être dans une certaine mesure bilingue. Si tu te poses souvent ce genre de questions, j'espère que tu as la réponse et donc la vidéo a été assez précise là-dessus. Si c'est le cas, si ça t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Ici, nous parlons d'immigration au Canada et des concepts d'éducation liés à la réussite de ton immigration. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boum!